Bon jeudi soir tout le monde. Alors, c'est le retour et ça fait un petit bout de temps. Donc, semaine passée, j'étais en congrès Stampin' Up à Orlando. Ce fut 3 jours, même 4 jours, super extraordinaire. C'était bien, bien plaisant. Et je vais être à la veille de pouvoir vous présenter des produits, des projets, des cartes que je vais faire avec les nouveaux produits que j'ai gagnés et qu'on a remportés là-bas. Alors, ce fut vraiment une très, très belle histoire. Si jamais un jour vous avez la chance, l'occasion de joindre mon équipe et de pouvoir venir à un de ces événements-là, un de ces congrès, vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. En fait, il y a un prochain congrès qui s'en vient et devinez quoi, c'est à Québec. Donc, c'est une journée comme on stage, comme on a vécu à Orlando, sauf que c'est une journée seulement. Et écoutez, jamais qu'on pensait que ça pourrait arriver, mais oui, ça va être à Québec. Et donc, c'est au mois d'avril 2019. Fait que si d'ici ce temps-là, vous faites partie de mon équipe, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir assister et participer à cette journée-là, puis gagner des prix vous autres aussi. Alors, on est à notre projet du jeudi soir. Alors, c'est cette carte-là que je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment tout simple. Et vous voyez que c'est une belle tarte. Ça pourrait être un pâté, une tourtière, une tarte. En fin de compte, c'est une gâterie pour le temps des fêtes. Alors, je vous démontre à l'instant qu'est-ce qu'on aura besoin pour réaliser cette carte-là. Donc, je vais la faire dans un papier dans une couleur rouge. Ici, ce que j'ai utilisé, c'est la couleur grenouille guillerette, mais je vais utiliser pour la carte que je vais faire live avec vous dans le rouge. Alors, on va avoir besoin, comme de raison, on a une base de carte. Alors, ma base de carte, c'est dans le brune dune. C'est un 8,5 onces que j'ai coupé à 5 pouces et demi et ma ligne de score à 4 pouces et quart, comme d'habitude. J'ai mon carton de fond. Alors, le carton de fond, vous me connaissez, je prends le coupe-papier, j'enlève le centre parce qu'on a toujours le papier par-dessus. Alors, je me sers également d'économiser mon papier puis de pouvoir faire autre chose avec le centre. Alors, ce papier-là, c'est 5 pouces et quart par 4 pouces. Et mon papier blanc, là, celui-là, j'ai pris un papier blanc cartonné, épais. On aurait pu prendre un ordinaire, mais j'avais un épais. Donc, c'est ce que j'ai pris. Alors, celui-ci, ça trouve être 5 pouces par 3 pouces, 3 quarts. Alors, c'est ça qu'on va commencer par faire le fond carotté. Et on aura besoin aussi d'un papier brune dune pour pouvoir faire notre tarte. Le papier blanc avec la découpe festonnée. Où sont mes cercles? Ils sont ici. Donc, dans les découpes, pyramide de cercle. Donc, je vais utiliser... Ça, c'est pour faire ma tarte. Et j'ai utilisé le plus grand des festonnés pour pouvoir faire mon cercle comme ceci. Donc, ça. Et je vais remettre ça de côté. Donc, ça, je vais le garder. Et on va pouvoir se découper ça avec ça ici. Ensuite, sur une des bandes de retaille dans le murmure blanc, j'ai déjà étampé mon vœu joyeuse fête. J'ai utilisé un autre jeu d'étampes pour ces deux embellissements-là. Donc, c'est une boucle de Noël avec des petites feuilles de gui. Alors, le jeu d'étampes pour faire le fond, c'est Buffalo Check. Alors, on va servir de ça tout à l'instant tantôt. Pour faire le vœu joyeuse fête, c'est joyeux Noël à tous. Alors, les vœux sont à 70%, donc vous voyez que c'est beaucoup plus gros que ce qu'il y a ici. Puis, on a plein de mots pour faire nos propres vœux, nos propres agencements. C'est vraiment un beau jeu. Et pour la boucle et les deux petits les petites feuilles de gui, c'est canne et bonbons que j'ai utilisé. Alors, les feuilles de gui ou la boucle, on l'a en étampe pleine, puis on a l'étampe contour. Fait que moi, j'ai pris un papier rouge que j'ai fait tout simplement un contour en noir. Et en fin de compte, ça, c'est une perforatrice qui vient avec, qui est celle-ci. Alors, dans le jeu d'étampes, on a des cannes de bonbons et on a la boucle. Fait que c'est facile à découper. On n'a pas besoin d'avoir de Big Shot. Donc, c'est super facile à pouvoir découper tout ça. Et voilà. Alors, ça.
OK, on est correct. Fait que ça ici, on va mettre ça de côté. Et ça, on n'aura pas besoin non plus. Je vous la laisse là. L'encre rouge, oui, on va pouvoir commencer avec ça. Alors, je me sers du Stamparatus parce que si jamais... Bon, la carte, là, finalement, je vais la tasser. Je vous la montrerai à la fin. Alors, je me sers du Stamparatus parce que si, en étampant, vous n'avez pas un beau fini comme vous voulez sur le carton, vous pouvez réancrer et, encore une fois, pouvoir étamper de nouveau. Donc, pour l'instant, c'est facile de me positionner parce que j'ai mis un papier sur mon fond. Vu que c'est une étampe à caoutchouc, j'ai pas besoin d'avoir le tapis mousse. Fait que je suis directement sur le fond. Mais on a maintenant ces papiers-là qui sont vendus sur une belle petite tablette et qu'on peut, qui s'est faite vraiment pour le Stamparatus. Alors, j'ai décidé de le mettre parce que mon papier, il est plus petit que mon étampe. Fait que c'est sûr que ça va étamper autour. Puis, je voulais pas venir beurrer et salir mon fond de Stamparatus. Alors, on prend du papier collant qui est repositionnable. Alors, c'est-à-dire que le papier collant, il colle, mais pas assez pour déchirer le papier, fait qu'on est capable de l'enlever facilement par la suite. Alors, je veux que mon papier soit bien positionné, je veux pas que ça bouge. Fait que si jamais j'ancre et que j'en ai pas assez, ben le papier ne bougera pas, il va rester là. Alors, je vais ancrer mon étampe dans le rouge. Et pour que ça étampe bien, je vous suggère de mettre un jeu d'étampe comme ceci en dessous. Fait que de cette façon-là, quand vous allez ancrer, ben, il n'y a rien qui... Tu sais, ça ne vient pas peser puis ça ne vient pas courber au niveau de la plaque, ce qui fait que, ben, ça ancre super bien. Là, je vais juste essayer d'avoir la page pleine. Bon, OK. OK, il y a plein de filles qui ont dit bonjour, bonjour, bonsoir. Ben, allô tout le monde. Je voyais pas les messages passer. C'est le temps que je me réveille. Ça fait une semaine que j'étais partie. Ça paraît. Alors, je vais ancrer mon carton. Souvent, je me lève debout parce que je trouve que la pesée est meilleure. Alors, voici ce que ça donne. Écoutez, moi, ça me plaît qu'il y ait des bouts qui soient moins bien ancrés. Je trouve que ça fait comme une nappe de coton et le coton, ben, pas tout à fait égal. Fait que moi, ça me plaît. Mais si jamais vous auriez voulu un résultat plus uniforme, vous aviez juste à ancrer de nouveau et on retourne et on ancre et ça aurait fait plus rempli, plus foncé. Mais moi, ça me plaît comme ça. Alors, je vais tout simplement enlever mon papier et je viens enlever mon scotch tape qui est repositionnable. OK. Alors, je vais juste quand même essuyer mon étampe. Je vous ai dit que j'avais commencé à utiliser le chamois et écoutez, je l'adore. J'utilise presque plus ma petite laveuse, là, le petit tapis de lavage qu'on a. Ça va tellement bien, c'est facile, c'est vite, ça se rince bien à l'eau. Fait que je trouve que ça gaspille moins au niveau du petit push et tout ça. OK, ça, on peut mettre ça de côté. En passant, voyez-vous mes manches? J'ai sur le dos un chandail qu'on a pu acheter. Alors, quand on est invité comme ça au On Stage, on a eu droit à des vêtements. Fait que j'ai un t-shirt, je vous montrerai bientôt qu'est-ce que c'est. Puis, le petit chandail, c'est un chandail, un coton ouaté avec un petit capuchon, puis il y a le petit mot Stampin' Up. Bon, je voulais juste vous montrer que j'étais bien contente de mon petit chandail. OK, alors ça, je tasse ça. Alors, ça, on pourra se coller ça ici, et ça comme ça. En fait, on va le faire tout de suite. Ce sera pas rien de bien long, et ce sera fait. OK, parfait. Je mets de la colle, je fais attention pour pas aller trop au rebord parce que, parce que mon carton, il y a une bordure. Et peut-être que vous le faites pas toujours, mais moi, j'ai vraiment de la difficulté à pas mettre un arrière-plan de la même couleur en dessous. J'aime le fini que ça fait, puis je trouve que, ben, en tout cas, c'est une question de goût.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous autres aussi? D'avoir le carton couleur qui vient faire le contour et qui vient comme donner une meilleure finition. Bon, en tout cas, c'est mon goût, là. Hein? C'est sûr que les goûts, c'est pas à discuter, puis on a chacun nos façons de faire aussi. Mais ça donne une bonne épaisseur aussi. Ça fait que votre carte se tient super bien. Puis, comme je vous dis, ben moi, je trouve que ça fait un petit peu plus fini. OK, je positionne ça. Et voilà. Je sais pas pour vous, là, mais moi, cette étampe-là de carrelé, là, ah, j'adore ça. OK, bon, cette partie-là, elle est faite. Je vais découper. En fait, pourquoi je ne l'ai pas déjà découpé? Je le sais pas. J'amènerai pas la Big Shot ici. Je vais aller découper ça à la Big Shot. Puis, je vous rapporte ça à l'instant. Ça ne sera pas tellement long. Et voilà. Bon. Ben, en fait, je viens de penser que oui, je vais vous l'apporter la Big Shot parce que il va falloir que je passe le plioir, puis vous allez voir qu'est-ce que c'est. OK. Alors, j'ai mon cercle. Puis, vous voyez que le cercle, il fait tout juste à l'intérieur. Fait que c'est beau parce qu'on voit juste la petite partie festonnée qui dépasse. Donc ça, on va l'embosser. Et savez-vous pourquoi j'ai pas embossé puis après ça découpé avec mon framelits? Si j'avais embossé et découpé par la suite, il aurait fallu que je le repasse dans la Big Shot et ça aurait pu écraser le motif. Et je ne voulais pas ça. Alors, j'ai découpé mon cercle en tout premier lieu. Et c'est pourquoi que je le fais dans ce sens-là. OK. Alors, j'ai mon plioir tressage quelque chose. Alors, je vais le mettre à l'intérieur. Et on doit enlever la plaque, l'adaptateur. Et je viens, parce que le plioir est épais, alors je place le plioir sur la plaque de Big Shot sans l'adaptateur et j'ai besoin qu'une plaque dessus, tout simplement. Puis quand on le passe, on se dit, coudon, ça marche-tu? Mais vous allez voir, regardez, ça a super bien fonctionné, tout est super beau. Bon, je vais juste replacer ça parce que j'en aurai plus besoin. Et voilà, fait qu'on revient. Fait que ça, c'est fait pour le plioir également. OK, maintenant, il faut qu'on fasse notre tarte. Celles qui me connaissent, vous savez que je suis pas très cuisinière, mais des tartes en papier, je suis capable de faire ça. Alors, c'est un papier Brunzun qui est passé dans le plioir. Et je viens prendre la couleur Doux Suède avec un doigt éponge. Et je viens tout simplement frotter sur ma tarte, comme pour lui donner un aspect grillé, hein? Un aspect de cuisson. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on ne peut pas la faire brûler. Ben, c'est sûr qu'à moins qu'on en mette vraiment trop, là. Mais... ça va juste donner un bel effet comme ça. Fait que dépendamment de ce que vous voulez avoir comme effet, comme résultat, ben vous en mettez plus ou moins. Moi, je pense que c'est bien correct comme ça. Et voilà. OK. Et le petit truc, parce que je vais juste tasser ça ici, là. Si je vous ramène la carte initiale, OK. Ah oui, là, on voit bien. Hein? Voyez-vous comment c'est reluisant? Bien, ça, c'est le beurre qu'on met sur la pâte et que quand on met ça dans le four, ça grille. Fait que c'est ce que j'ai voulu représenter avec ça. Alors, regardez bien comment on peut faire cet aspect brillant-là. Donc, je vais avoir besoin, j'ai un papier brouillon, j'ai de la poudre à embosser, transparente. J'ai mon petit filtre parce que c'est dans ça que je vais mettre la poudre. Et je vais utiliser le Versamark. Alors, j'applique du Versamark tout simplement directement sur ma tarte.
Et je m'assure qu'il y en ait bien partout. Ensuite, je viens saupoudrer plutôt avec la poudre transparente. J'en saupoudre un petit peu. Puis après ça, bon, super. On est capable d'en appliquer un petit peu partout. Voilà. Juste remettre ça. Je vous ai déjà dit, le papier filtre, c'est super pour ramasser la poudre qu'on a. Quand c'est sur le papier, on dirait que ça colle, il en reste partout. Mais avec le papier filtre, ça va super bien. OK. Et je vais avoir mon séchoir. Donc, désolée à l'avance pour le petit bruit que ça va faire. Je vais laisser ma tarte comme ça. Parce que là, vous voyez que j'ai aucune place pour pouvoir le prendre dans mes mains sans que j'enlève un peu de poudre et tout ça. Pendant que je parle, je vais commencer à faire chauffer mon fer parce que je ne me sers jamais du fer directement comme ça. Je le fais chauffer un peu d'avance. Fait comme ça, quand j'arrive sur le papier, c'est plus prêt puis ça chauffe plus vite. Alors, je prends mon outil touche à tout. Je vais tout simplement piquer pour le tenir au centre. Et je vais venir faire chauffer. Vous allez voir, ça va apparaître vraiment vite. Et voilà. Quelle belle tarte. On voit que ça grille super bien dans le four. Moi, j'aime ça des fours de papier. Je suis sûre de réussir à chaque coup. Alors, je m'assure que toute la petite poudre là, qui est allée dans tous les petits trous, ce soit super correct. OK. Donc, ça va. Fait que voyez-vous comment ça vient? Super brillant. Fait que notre tarte, là, réussit. Et on peut dire qu'elle est cuite juste à point. Fait que je vais pouvoir apposer ma tarte sur le fond. Fait qu'on vient tout simplement faire... y a-t-il quelque chose... Je suis en train de regarder parce que ça me fait toujours un petit peu mal au cœur de coller mon carton comme ça, alors que j'aurais pu peut-être récupérer quelque chose dans le centre. Ça, c'est trop grand. Ça aussi. Bon. Regardez ce que je vais faire. J'ai un poinçon 2 pouces. Je pense qu'il n'est plus disponible. Mais tu sais, peu importe le poinçon que vous allez prendre, vous pouvez enlever une partie intérieure. Et voilà. Fait que j'ai enlevé ma partie intérieure. Voyons. Et donc, je vais pouvoir me resservir de ce cercle blanc-là. Surtout dans le blanc, je sais pas pour vous, là, mais le blanc, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune perte. On est toujours en train d'utiliser à peu près tous les morceaux de blanc qu'on a, peu importe les retailles, comment elles sont petites. Le blanc, c'est sûr que c'est une valeur sûre. Et je viens déposer ça comme ça. Donc, je m'assure, j'essaie de faire en sorte là, que c'est pas mal égal, pas mal partout. C'est le fun parce que ça donne vraiment une idée que c'est une tarte puis qui est bien grillée. OK. Alors, oups, juste enlever un petit peu de poudre qui a revolé. Excellent. Et maintenant, j'ai déjà étampé mon vœu, sauf que je vais étamper le vœu, mais en noir aussi. Si vous avez remarqué, dans la première carte, voyez-vous que ça fait un effet ombrage qui était de la même couleur que la carte. Alors, je vais faire la même chose avec celle-ci. Donc, il n'y a pas vraiment de secret. J'ai étampé le vœu. Alors, je l'ai mis sur mon bloc. J'ai étampé le vœu dans le rouge-rouge. Et ensuite, il me reste à faire la même chose. Puis comme c'est en résine, c'est transparent. Écoutez, c'est super facile. Là, je vais juste me placer de côté pour être sûre de bien m'aligner, là. Donc, je m'enligne vraiment parfaitement dessus. Puis après ça, je décale et je me tasse. Puis je m'assure que j'ancre vraiment bien. Et voilà.
Fait que ça fait un beau dégradé. Ça fait un ombrage. Donc, ça donne un petit look. Puis ici, je viens essuyer. Le Memento, ça se nettoie vraiment super bien avec le chamois. Hop-là. OK. Bon, ben ça, c'est fait. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire notre pointe. Fait que pour faire une pointe, c'est super facile. On y va dans le centre. Et ensuite, on part du coin, puis on se rend jusqu'au pic. Et on part de l'autre côté, puis on se rend jusqu'au pic. Et voilà. Super facile, super rapide. Et... oh, regardez ce qu'on a eu aussi au congrès pour celles qui ont le titre Argent, Élite et plus. On a eu le plioir en os. Alors, c'est marqué Center Stage parce qu'on avait un événement spécial. Puis, il est à l'effigie de Stampin' Up. Oh, que c'est le fun! Alors, je viens juste faire recourber un tout petit peu comme ça. Et en fait, pour la tarte, je viens faire recourber un petit peu aussi le contour comme ça. Juste pour donner un peu d'effet, donner un petit peu comme de volume, là, si on veut. Fait que c'est assez rare que je laisse ce qu'on découpe. Souvent, je donne un petit rebord comme ça. Je fais retrousser en bon québécois. Et ça ici, avec la boucle, j'y vais au centre. Je fais un pli. Donc, je fais un pli comme si c'était de chaque côté du nœud. Puis de là, je viens faire ma boucle qui donne un petit coup de retroussage, qui retrousse chaque côté. Fait que je peux donner une forme à ma boucle. Et puis mes petites feuilles de gui, ben, c'est la même chose. On vient faire plier un petit peu les bordures. Je trouve que ça donne un petit effet plus vivant, plus réel. Alors, comme ça ici, et ça. On peut faire avec les doigts aussi, mais avec le plioir, ça empêche de vraiment plier au niveau du papier. OK, alors, ben c'est ça, notre tarte est cuite à point. Et cette fois-ci, tantôt, j'avais mis le vœu en bas. Là, je vais pouvoir mettre le vœu en haut. Donc, je vais pouvoir le faire comme ceci. Et je vais mettre ma boucle au centre. Alors, si je mets... ouais, là, il faut que je regarde pour pas que ça l'arrive trop... non. OK, savez-vous pourquoi je vais la laisser dans le bas? À cause de la boucle. Si j'avais autre chose dans le milieu de ma tarte, ce serait correct. Mais si je suis comme ceci, en le plaçant, je vais pouvoir glisser la pointe en dessous. Bon, alors c'est décidé, je refais la même chose. Fait qu'il y a un petit point de colle, tout simplement, pour la boucle. Fait que je la place, genre, à peu près dans le centre de ma tarte. Et mes deux feuilles, je vais faire la même chose. Je vais apposer un beau gros glue dot. Et que je vais comme glisser en dessous. Tu vois? Juste comme ça. On n'a pas besoin de se casser le basic ben tant que ça. Ça ici, je veux que ce soit en dimension. Parce que c'est comme le point d'intérêt de la carte. Donc, je vais mettre les points de dimension en dessous. Tout simplement. Fait que je vous souhaite, mesdames, si ça vous a inspiré, de créer vos tartes vous aussi et de les faire briller comme s'ils avaient eu, comme si le beurre avait bien grillé dessus. Et je vais mettre des points de dimension aussi sur le vœu à chacun des bouts parce que ça va tenir tout simplement ici en dessous, comme ça. Fait qu'on n'aura pas besoin de mettre de points de dimension ou autre chose à côté parce que ça va super bien tenir tout simplement tout seul. Alors, je vais glisser ça ici en dessous parce que ça vient empiéter un tout petit peu. Bon, je vais être sûre d'être bien droite. Je vais partir ça d'ici. Tiens. Et voilà. Et bien sûr, pour terminer tout ça, on va s'ajouter des perles du Rhin, mais dans le rouge.
parce que ça va venir faire un beau rappel. Alors, et je vais les mettre dans les encadrés blancs. Comme ça, on va être sûr de les voir. Alors, comme ceci. Et celle-ci qui va venir tout simplement ici. Ben, c'est ça qui est ça. Écoutez, il n'y a rien de plus simple. C'est super beau. On a fait 2 belles tartes aujourd'hui. Je vais pouvoir me vanter d'avoir fait 2 tartes aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, ça vous a fait découvrir l'étampe de fond du Buffalo Check. Vous avez ce jeu d'étampe-là avec des belles... des beaux mots, des beaux vœux. Je vais sûrement compléter l'intérieur avec des vœux ici. Donc, souhait de bonheur et gaieté ou de bonheur et joie. Donc, on peut faire plusieurs mix comme ça, tout simplement. Et le jeu de canne et bonbons que j'ai pris pour la boucle et les feuilles de gui. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions. Si vous voulez avoir des produits, vous pouvez me passer votre commande. Alors, Carole, elle a le mot de la fin. Bon appétit tout le monde! Donc, passez une belle fin de semaine créative. Et je vais publier le tout sur mon blog aussi avec tous les papiers utilisés, tout ce qu'on a besoin comme produit, fait que vous aurez la liste. Merci, mesdames, d'avoir été avec moi encore. Donc, on se voit jeudi prochain et puis on se fera une autre belle création. Alors, merci à chacune. Bonne soirée!